Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. La République démocratique du Congo a besoin d'une élite capable d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour matérialiser sa vision. Ces personnes sont appelées à innover par des actions qui puissent apporter une image claire du développement. C'est le cas, par exemple, dans la province du Haut-Katanga, où le chef de division provinciale de l'économie, Gérard Kayembe Wakayembe, a, par ses initiatives amorcées depuis quelque temps, les travaux de réhabilitation des fautes en combe de tous les 7 bureaux qui composent cette division. C'est notamment les bureaux des services généraux des ressources humaines, des approvisionnements et prix, de l'inspection, de la législation, de l'identification, de l'informel et économie, ainsi que celui de l'étude et planification. Dans tous ces bureaux, Gérard Kayembe a donné des consignes claires et nettes à tous ses responsables à pouvoir garder les ouvrages réhabilités en bon père de famille. Comme l'indique ici dans cet entretien que Triomphe Congo Télévision a eu avec Christian Sakaj, le secrétaire du chef de division Gérard Kayembe Wakayembe. Suivez. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, partout vous nous suivez, nous sommes aujourd'hui à Lubumbashi, nous sommes derrière une actualité chaude qui nous pousse vraiment à connaître c'est quoi qui bouge dans la province. Et vous tous qui nous suivez à Londres, vous tous qui nous suivez à Paris, vous tous qui nous suivez à Kinshasa, un peu partout au monde, nous vous saluons avec courage, avec bonté. Et comme vous le savez, au Katanga, dans la province du Haut-Katanga, il y a des divisions, il y a beaucoup de divisions, le service de l'État qui fonctionne dans un état très piteux. Vous pouvez passer, il y a un endroit qu'on appelle les Numbatan, c'est sous l'avenue de Chute. Il y a presque tous les bureaux de l'État qui sont là. Mais lorsque, à première vue, lorsque vous arrivez là-bas, vous constatez que malgré ce sont des services qui génèrent les recettes de l'État, mais les gens travaillent dans des conditions très piteuses. Alors, une curiosité, nous sommes passés ce matin, nous étions dans notre balade, comme tout journaliste, nous avons constaté qu'à la division provinciale de l'économie, il y a des travaux qui sont faits. Alors nous nous sommes dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui est fait ici? On a vu, nous sommes allés, on a rencontré certains responsables, on a trouvé qu'il y a des changements, il y a une prise de conscience, parce que le pays doit changer. Alors, pour en savoir un peu plus, nous nous sommes dit, nous devons approcher les responsables de cette division pour qu'ils nous expliquent de quoi il s'agit. Nous voyons, il y a des meubles qui sont dehors, il y a des chaises du bureau, des dossiers par-ci par-là jetés par terre. Alors ça interpelle la curiosité d'un journaliste que je suis. Alors, face à ça, avant d'en arriver, pour que vous puissiez découvrir de quoi il s'agit dans notre entretien, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Et aussi, n'oubliez pas d'activer l'icône, la cloche là, de notification, afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Il est temps que je puisse recevoir mon invité qui est M. Christian Sakaji. Il est le secrétaire du chef de division de l'économie, M. Gérard Kayembe Wakayembe. M. Christian, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous allez bien? Ouais, ça va. Vous avez une beauté là. Je vois, Merci, c'est gentil. Vous frimez. Oui, non, ça va, c'est Donc naturel. vous avez une très belle santé. Merci, c'est très gentil. Monsieur Christian, il y a une chose qui m'intéresse. Lorsque je passe sur l'avenue des Chutes, je constate qu'il y a des meubles, des bureaux, des tables, des chaises qui sont jetés dehors. Dites-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est une forte mutation, comme vous venez de le dire. Donc, un changement mérite des sacrifices. C'est une forte mutation, justement, parce qu'il a plu à notre hiérarchie, donc à monsieur le chef de division pour le service de l'économie nationale du Haut-Katanga, de pouvoir mettre les agents dans des conditions humaines, dans des conditions le plus propres possible, des conditions salubres, pour essayer un peu de les rendre. C'est ici que nous passons plus de temps de notre journée, donc on ne peut pas vivre comme des animaux. Donc il a plu à lui de pouvoir nous mettre dans des conditions le plus salubres possible. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués au sein de notre division. Vous parlez des travaux, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, quand je parle des travaux, là, ça va insinuer justement la rénovation de bâtiments. Parce qu'il faudra comprendre que depuis 1960 jusqu'à ce jour, nos bâtiments n'ont jamais été carrelés. On n'a jamais eu des mutations que nous faisons maintenant. Donc, il avait plu au chef de division de pouvoir nous mettre dans des conditions vraiment modernes, comme tous les autres bureaux d'ailleurs, partout ailleurs. Donc, c'est pourquoi vous voyez que nous avons un ingénieur qui est venu justement soumissionner pour faire ce travail-là à notre place. Oui, il y a un ingénieur que vous avez recruté, je pense. Mais il y a une chose. Pourquoi les services de l'État, depuis toujours, ne fonctionnent pas dans des milieux un peu aérés, là où il y a les conditions de beau vivre? Mais c'est seulement à la division de l'économie que nous voyons des changements comme ça. Pourquoi il y a ça? Subvention? Non. Nous sommes un service public de l'État comme tous les autres services. Donc nous sommes dans un ministère à part entière à l'économie, comme tous les restes des ministères. Aucun des ministères a été subventionné par une ONG ou je ne sais pas par la présidence, par un organe quelconque du pays. La province? Ou la province, non. Par contre, il y a ce qu'on appelle la rétrocession, c'est-à-dire après un travail qui a été effectué, bien après le paiement des taxes qui reviennent à la province. Donc, la division de l'économie perçoit ce qu'on appelle la rétrocession. Et c'est sur base de cette rétrocession qui permet au chef de division d'avoir les frais de fonctionnement. Quand la rétrocession arrive, il faut que chaque agent puisse toucher un petit rien. Et c'est par rapport à la comptabilité, quand il fait ses calculs, il s'est dit, voilà, c'est moi par exemple, on peut toucher à chacun, ça dépend du montant. Et le reste d'argent qui peut rester, on peut commencer petit à petit à rénover notre bureau pour qu'on soit dans des conditions meilleures. Voilà, donc nous comprenons que c'est parti de la rétrocession. Oui. Mais est-ce qu'il y a un coût par rapport à tout ce que vous voyez, carreler les bureaux, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent, effectivement. Le coût, il est lourd, il est énorme, ça il faut le dire. C'est pourquoi ce n'est pas un travail qui peut finir en un espace d'un mois ou 2 mois, ça je ne sais pas. C'est au fur et à mesure, raison pour laquelle vous avez vu le bâtiment, on a commencé à rénover de l'autre côté, parce que le bâtiment il est aussi vaste, on ne sait pas finir. Donc dans chaque bureau, il y a à peu près 4 compartiments, ce qui fait que le coût déjà des carreaux, pour un seul local, c'est environ 20 cartons de carreaux. Et il faut voir le prix des carreaux pour comprendre maintenant le budget qui doit être imposé là-bas, ce n'est pas moindre. Mais bon, avec la volonté et l'impulsion de notre chef, nous espérons bien que petit à petit, avec le temps, avec la grâce de Dieu, on va arriver à la fin et on va rendre cette division vraiment parmi les meilleures divisions. Pourquoi ne pas dire la première division à être pimpante ici dans la province du Haut-Katanga. Oui, vous parlez que vous allez transformer votre division avec l'appui de votre chef. Votre chef, c'est qui? Et puis, qu'est-ce qui est concrètement fait? Fait par rapport à quoi? Aux travaux? Les travaux qui sont faits, à part les carrelages. Qu'est-ce qui... C'est-à-dire, à part les travaux que nous faisons ici, des rénovations, le carrelage, tout ça, on va les rendre au TP, parce que ce sont eux qui vont s'en occuper. Mais par contre, le chef, il a un projet sur sa table où les syndicalistes ainsi que
le chef des bureaux des services généraux lui avait déposé, justement pour essayer de voir dans quelle mesure équiper tous les bureaux avec des nouvelles tables, de nouvelles chaises, pourquoi pas une connexion Wi-Fi ici, et j'en passe. Est-ce que tous les agents sont d'accord à ce projet? En tout cas, il fallait voir seulement le sourire des agents. Ça, il faut comprendre. Ça, il fallait voir quand on est passé partout, comment ils ont été merveilleux. Tout le monde est très ému. Parce que c'est un problème de leadership, comme l'a dit le service généraux. C'est un problème d'un technocrate. La division de l'économie, on n'est pas là pour beaucoup de littérature. Nous sommes en fait des techniciens mis à la disposition du gouverneur ici en province. Donc, il faut un peu de la technocratie pour comprendre et puis comment animer cette division. Ce n'est pas facile, certes, mais bon, je pense que notre chef est vraiment à la hauteur. Alors, s'il vous est demandé de faire une critique par rapport à ce qui est fait comme travail, s'il faut faire une critique, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous pouvez demander au chef qu'il puisse encore faire pour améliorer, parce que vous avez parlé de Wi-Fi, ouais. Mais qu'est-ce que vous pouvez encore lui demander? C'est votre chef. Bien sûr, ce qu'on peut lui demander, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir le courage, encore beaucoup plus de courage, parce que la tâche est énorme. La tâche est énorme. Diriger la division de l'économie où chacun vient avec son profil, son idéologie, sa compréhension. Recadrer tout le monde, le mettre ensemble pour franchir et aller de l'avant, ce n'est pas facile. Il lui faut plus de courage parce qu'il est seul, pour l'instant, pour le moment, c'est lui seul l'architecte de cette division. Donc, à force d'écouter tout le monde, il risque de créer, il avait envie de créer son propre bateau, mais il peut créer quelque chose qui ressemble à tout sauf un bateau. Donc, il soit seul devant sa conscience, avec son professionnalisme et sa technocratie, je pense que ça va aller de l'avant. Donc, nous, on demande seulement beaucoup de courage, des projets déjà bons, les signes palpables sont là. Donc, nous croyons en lui, nous pensons vraiment que les choses iront de l'avant. D'ailleurs, c'est la salle des machines qui bientôt aussi sera rénovée. Moi, c'est le chef des bureaux des services généraux, comme les ressources humaines. L'administration, c'est l'amour. L'administration, c'est le partage et l'échange et faire mieux puisque nous sommes là aujourd'hui. Demain, nous ne serons pas là. Puisque tout le monde qui nous observe doit se comporter de la même façon, même s'il est resté. Donc, chercher comment gérer les agents bien et être à l'écoute et les faire comprendre et les satisfaire. Voilà ce que je peux dire. Je m'appelle Dieudonné Kabouende Panzila, chef de bureau d'approvisionnement et prix à la division provinciale de l'économie. Vous savez que depuis que je suis engagé, ça fait près de 30 ans, on n'a jamais réfectionné le bureau tel qu'on est en train de le faire aujourd'hui. Les Belges avaient laissé les bureaux tels que c'était dans le temps. Maintenant, nous avons même carrelé, on a repeint les bureaux, on réfectionne. Là, nous sommes très fiers, nous sommes dans de très bonnes conditions pour le travail. Yongo Abelungu Agnès. Nos chefs de bureau doivent travailler dans de bonnes conditions, doivent rester dans un bureau là bien. Chef de division Gérard Kayembe. Il y a maintenant une année qu'il est là. Mais maintenant, depuis qu'il est là, il a commencé à ranger le bureau. Jusque maintenant, regarde, on ne connaissait même pas des carreaux. C'est maintenant qu'on connaît les carreaux, non, à la division, pas à la maison, mais à la division. Je suis chef de bureau qui anime le bureau de la législation économique, ici à la division de l'économie. Nous étions confinés, voilà que avec la nouvelle génération, on dirait, avec une nouvelle tête, elle a eu à songer au chef de bureau qu'il ne faudrait pas qu'ils soient confinés, et les inspecteurs et les chefs de bureau tous confinés. Alors il a trouvé une bonne façon c'est un peu de distinguer les histoires, les chefs de bureau à part, les inspecteurs à part. Certes, j'étais dans un autre bureau, il lui a plu de pouvoir chercher à mettre les chefs de bureau entre eux, chercher un peu à discuter de la manière. Moi, c'est l'inspecteur Jules Kassongo. Avec l'avènement du chef Kayembe, chef de division, Gérard Kayembe, quand lui, il est revenu à la tête de la division depuis l'année passée, il a initié quand même une certaine innovation. C'est-à-dire qu'il est allé voir une certaine entreprise. Ils sont venus pour chercher à retoucher certaines choses. Comme vous avez remarqué la journée d'aujourd'hui, les salles n'ont pas été avec une certaine efficacité comme vous les sentez aujourd'hui.
Pour nous, c'est une grande chose qu'il a dû faire dans notre vie. Parce que dans le temps, les inspecteurs manquaient même où se mettre. Mais actuellement, il y a quand même des salles vides, là où les inspecteurs peuvent quand même réceptionner même les visiteurs qui viennent les chercher dans les bureaux. Monsieur Christian Sakai, j'avais déterminé, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Non, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment pour votre visite aujourd'hui. Vous nous avez vu en plein chantier, comme on vient de le visiter tantôt, et que ce ne soit pas la dernière fois. Ça sera beaucoup mieux les jours quand on aura fini cet édifice, que vous veniez aussi, vous veniez encore pour pouvoir montrer la face du monde, ce qui se passe au sein de la division provinciale de l'économie nationale du Haut-Katanga. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, comme vous le constatez, c'est une première dans le Haut-Katanga de voir un chef de division réaménager de fond en comble tous les bureaux, tous les services, parce qu'on nous dit qu'il y a 7 services ici. Tous les bureaux sont carrelés, et il y a beaucoup de changements. Nous y reviendrons, comme vous le constatez, nous y reviendrons à la fin, je pense d'ici un mois, voir quel état les gens travaillent, dans quelles conditions. Est-ce que tout le monde est content de la manière dont ils commencent à travailler à la division provinciale de l'économie. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.